Doki, c'était le terme pour dire, ben, on met carte sur table, je dis comment je travaille en fait, quoi. Bonjour, je suis Maïté Tchart. J'ai été productrice fermière de fromage de brebis. Nous, ça représentait en fait, un petit peu l'agriculture qu'on voulait. Ici, il y a eu en 91 une grave crise, par exemple, du lait de brebis. On ne faisait plus nos prix, hein, on nous imposait un prix qui était vraiment trop bas par rapport aux charges qu'avaient les exploitations, quoi. Plusieurs personnes qui ont suivi les conseils d'administration de Nidoki, tout ça, ont fait le pas là à cette crise du lait de brebis au Pays Basque. L'association de producteurs fermiers et Nidoki par la suite, ça a été une émulsion de plein de dynamisme, d'entraide entre nous. Et puis quand on faisait les marchés fermiers à la ferme, chez l'un ou chez l'autre, ça a été une belle expérience. C'était quand même fort, quoi. C'était fort. Ça me manque un peu quand même, malgré tout. Ça met du temps à prendre, au moins une dizaine d'années avant que même les gens du coin commencent à connaître, parce qu'on n'avait pas forcément les moyens financièrement de faire la promo. Mais je pense que quand même maintenant, c'est quand même reconnu, quoi. C'est mon fils qui vous dira. Bonjour, je m'appelle Betty Duhalde et je suis producteur de fromage de brebis au Pays Basque en label Idoki. J'ai toujours grandi avec ces brebis-là, elles sont un peu à notre manière, quoi. Moi, j'adore une fois que j'ai donné à manger, qu'elles sont toutes en train de manger, là, elles sont toutes calmes. Ou même là, quand les petits sont en train de téter leur mère, c'est quand même... Je sais pas, c'est un peu... Naturellement, ça vient de l'éducation. J'ai pas forcément envie que ma ferme elle s'agrandisse. Et je pense qu'aussi il y a un attachement identitaire qui fait que là, dans le village aussi, quand il y a d'autres jeunes qui reprennent des fermes, ben, ça fait plaisir. C'est plus motivant aussi pour le métier. Alors que si on est vraiment tout seul avec une grosse ferme, c'est pas le modèle qui me fait rêver. On peut y trouver aussi des choses gratifiantes. Voilà, on travaille avec les animaux, on a le produit fini, on a le retour des clients. On peut réussir à se sortir un salaire, ça mène du sens et c'est très gratifiant. Donc, face au changement de la société, les aléas climatiques, et puis même les nouvelles générations, toutes ces fermes qui disparaissent, c'est quand même très dommage. Donc je pense qu'il ne faut pas se leurrer, les changements ils ne viennent pas d'en haut. Si on reste assez unis et solidaires, on peut aller quand même plus loin. Si on y va tous tout seul dans notre sens, dans notre coin, je pense qu'on peut avoir plus d'appréhension. Par rapport au label Idoki, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être fait partout et qui apporterait que du plus pour la valorisation des produits fermiers et la valorisation des territoires aussi. Ça va ensemble pour moi.